les premiers arrivants. J'espère que vous allez bien. Juste une première question, la famille. Dites-moi si le son est bon, voir si même le son est meilleur que d'habitude. Si vous pouvez juste me préciser ça. Rosa qui nous dit bonsoir, salut à toi Rosa. Yanessi qui nous dit salut. Nora qui nous dit bonjour, salut Nora. Valérie qui nous dit bonjour. Jean-Charles, samedi on arrive du 51. On va en parler Jean-Charles, on va en parler du samedi. Maintenant qu'on a laissé passer le 7, on va parler du samedi. Donc partagez un maximum. Je voulais faire un sondage, j'ai pas réussi. Hola, comment está? Hola Stéphane, comment está tout? Jacqueline qui nous dit bon coucou Jérôme, comment tu vas? Comment vas-tu toi Jacqueline? La Lorraine avec Adrien, Lise qui nous dit bonsoir. Allez la famille, je vous laisse partager, c'est très compliqué sur Facebook, c'est vraiment très compliqué, ça me gonfle. D'ailleurs, pour ceux qui ont TikTok, le son est bon. Merci Bertrand. Pour ceux qui ont TikTok, je suis un peu plus sur TikTok, en tout cas sur les lives. En tout cas, je tourne un peu plus sur les lives, je préfère écouter les lives et participer à des lives que d'en faire. Parce que... Parfait le son, oui c'est mieux. Ouais, on entend moins la barbe et tout ça. C'est vrai, parce que des fois quand je regarde les lives, ça fait c'est dégueulasse. Donc 674, est-ce qu'on est capable de faire les 1000 personnes? Merci Yanessi, merci Jocelyne, super d'avoir répondu. Donc le son est bon. Fred qui nous dit bonjour. Salut à toi Fred. Christian, le son est bon. Christian qui nous dit que le son est bon. On est capable d'aller chercher les 1000 personnes, on est capable de taper les 1000 partages, histoire de mettre un peu la douille à Facebook. De repartager la page, de penser à déclencher la cloche. J'ai beaucoup de messages qui disent on te voit plus, aussi bien par message que dans la rue. Les gens me disent on n'a plus de fil d'actualité. Je vous rassure, hein, moi sur Facebook en ce moment, à part voir des chats, des images des années 80, genre de est-ce que tu te souviens de Kiki, ou est-ce que tu te souviens de la colle Cléopâtre, ou est-ce que tu te souviens de la gomme rouge et bleue. Tu vois, je reçois que des conneries comme ça. Je vois limite rien si je vais pas de moi-même sur les pages chercher les informations sur ce qui se passe aujourd'hui en France et pas que. Je vous invite à regarder ce qui se passe en Europe. Hein. C'est très compliqué. Donc, je demande à tous les actifs de la page de bombarder. Hein. C'est votre rôle. C'est notre rôle de partager un maximum l'ensemble des informations et pas que sur la page, hein, sur toutes les autres pages. Dès que vous voyez quelque chose d'intéressant, n'hésitez pas à le partager parce que voilà, on le sait tous, la censure, les restrictions, tout est fait pour faire taire, tout est fait pour qu'on ne parle pas de tout ce qui dérange principalement les Français aujourd'hui et pas que les retraites, ça on va y revenir. Voilà. En tout cas, bon, je voyais, il est très compliqué d'arriver à 1000 personnes, c'est juste incroyable quand je vois d'autres liveurs qui arrivent à faire des 3000. Je me dis, bon, c'est qu'il y a un problème. Bref. La manifestation du jour. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Quand j'entends les chiffres à la radio ou quand j'entends les chiffres à la télé, je me demande s'ils se foutent pas de la gueule du monde parce que il paraît que nous étions moins que la semaine dernière, chose qui me paraît peu probable, à la rigueur, à l'identique peut-être un peu plus. S'il y avait moins de monde que la semaine dernière ou la dernière manif, pourquoi ouvrir un deuxième chemin de manif? Pourquoi ouvrir un deuxième cortège? Pourquoi avoir un cortège qui passe par boulevard Beaumarchais de mémoire et un autre qui arrive par Rivoli pour rejoindre place de la Bastille? Si vraiment il y a moins de monde que la semaine d'avant, pourquoi avoir un double cortège? Ça, c'est la première question. Donc, à un moment donné, je ne sais pas comment calcule le gouvernement, 753 000 personnes, ça a l'air d'être assez précis, 2 millions pour les syndicats, partout en France, sauf que à Paris, en tout cas de ce que j'en ai vu, et des images que j'ai pu voir en province, et des remontées d'informations que j'ai pu avoir en province, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas, comme d'habitude. Donc ça, c'est la première chose. Encore une fois, énormément d'énergie, énormément de ferveur, énormément de volontarisme. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui va en avant de la tête de cortège, qui ne vont pas derrière tout ce qui est traditionnel, ballon, merguez et autres moritos. J'ai rien contre ça, chacun sa méthodologie. Je pense qu'aujourd'hui, boire des moritos et manger des merguez, c'est pas ce qui va faire plier Macron. J'ai pas dit qu'il fallait tout casser non plus. Je n'appelle pas à la violence, mais je pense qu'on a d'autres façons de montrer notre mécontentement que se mettre à danser dans la rue ou de discuter autour d'un coup à boire.
J'ai rien contre les gens qui boivent, il n'y a pas de souci. Mais si on continue à faire la fête, je pense pas qu'on soit entendu, parce que fête, c'est quand même synonyme de bien-être. Et on est censé aller mal, on est censé être dans le combat. On pourrait, je sais pas, faire du bruit. Non. Bon, malgré toute cette énergie, on en revient toujours au même. Moi, dans la manif, à 75%, on me parle, non pas de la retraite, mais des problèmes du quotidien. D'ailleurs, j'ai pu entendre un reportage à la radio où de plus en plus de gens ne parlent pas que de la retraite, mais de l'ensemble des problèmes du quotidien. Le gasoil à plus de 2 €, les factures d'énergie qui explosent. En plus, le bouclier tarifaire depuis le mois de février, il est éclaté au sol. Les prix en caisse, c'est une folie parce que le mois de février, il est très court, la famille, Il est très court, Dans 20 jours, c'est terminé. Dans 20 jours, c'est le mois de mars. On va se prendre une torgnole. Et ça, c'est ce qui inquiète les gens, non seulement dans la manif, j'entends pas les syndicats beaucoup en parler. Alors j'entends Anas Kazib, qui quand même en touche quelques mots. Mais dans la rue, c'est pareil, Je sais pas pour vous, marquez-les dans les commentaires. Peut-être que les RG qui sont présents sur les commentaires, peut-être que Macron, s'il a le plaisir de regarder nos lives, dites-lui le quotidien. Dites-lui le quotidien. Dites-lui votre quotidien, dites-lui ce qui vous arrive quand vous arrivez à la caisse, dites-lui comment votre portefeuille aujourd'hui se fait violer, comment vous n'arrivez pas à joindre les fins de mois. Parce qu'on se préoccupe de notre fin de vie en sachant qu'on n'est même pas certain de finir le mois. Tu vois? Un peu de cohérence, messieurs, dames. D'accord? Alors, une fois qu'on a gagné le combat des retraites, si vous voulez, parce que les syndicats mènent la danse et qu'apparemment c'est le sujet principal aujourd'hui qui préoccupe les Français, très bien. Mais j'espère qu'après qu'on ait gagné les retraites, on n'oubliera pas le présent. Une fois qu'on s'est occupé du futur, génial. Est-ce qu'on peut s'occuper du présent? Moi, je dis ça, je dis rien, la famille. D'accord? Donc ça, c'était pour la manifestation. Information importante de ce que j'ai pu avoir, de ce que j'ai pu ressentir, c'est que tout le monde, en tout cas beaucoup de gens et beaucoup de ceux qui ne sont pas venus, attendent avec impatience samedi. Alors c'est pareil, je vous demanderai dans les commentaires, je vous demanderai de partager. Qu'est-ce que vous faites samedi? Est-ce que samedi vous serez dans la rue? Est-ce que vous serez dans la rue dans vos provinces? Est-ce que vous avez l'intention de monter sur Paris? Je tiens à préciser que je reçois de plus en plus de messages de gens qui cherchent du covoiturage, qui cherchent à participer à des frais de voyage pour pouvoir monter dans une voiture et pouvoir rejoindre Paris. Parce qu'il est très cher aujourd'hui de prendre son véhicule tout seul et de venir manifester sur Paris. Il y a beaucoup de gens, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, pour ceux qui cherchent un moyen de locomotion, pour ceux qui cherchent à pouvoir faire de l'autostop, à ceux qui pourraient rejoindre une bagnole. Sachez que, et je l'ai vu aujourd'hui, c'est juste incroyable le nombre d'autocars qui emmènent les manifestations syndiquées sur les manifs parisiennes. Il y avait des dizaines et des dizaines, que Fauzi m'en soit témoin, on était tous les deux quand on est rentrés, tout le long de l'avenue, sur les 2 avenues, dont celle qui mène jusqu'à Gare de Lyon, c'était blindax d'autocars. Donc si vous avez la possibilité, et là j'en appelle à tous les syndicats, j'en appelle à toutes les corporations, à tous ceux qui organisent des voyages en autocar, d'accord? Vous qui avez les moyens de pouvoir organiser des voyages en autocar, qui est, je crois, si j'ai bien compris, minimum 2 à 3 000 € le voyage. N'hésitez pas à faire participer l'ensemble des citoyens qui seraient dans l'envie de venir manifester dans les grandes villes, voire à Paris. Est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir offrir, ou du moins permettre à moindre coût à des milliers de manifestants de pouvoir rejoindre Paris pour avoir cette manifestation monstre qui reprendra l'ensemble des syndiqués, syndicats, autres contestataires, associations et l'ensemble des citoyens? Je rappelle que sur 38 millions de travailleurs, il n'y a que 5% de syndiqués et que nous sommes tous concernés. Et pas que les travailleurs, l'ensemble des Français aujourd'hui par la crise que l'on est en train de se prendre dans la gueule. Est-ce que vous avez la possibilité d'être solidaire? Parce que c'est dans votre sémantique aujourd'hui, quand on vous regarde dans les médias, vous parlez de solidarité. Avez-vous, groupe syndicaliste, syndiqué, la possibilité d'offrir quelques places, voire mettre un autobus en plus, pour pouvoir
faire bénéficier à tous ceux qui voudraient sortir dans la rue. Et là, je le répète encore une fois, amis gilets jaunes historiques du 17 novembre 2018, il faut se remettre en question aujourd'hui. Nous ne sommes pas la solution. Nous ne sommes pas uniquement la solution. Nous faisons partie de la solution. Nous faisons partie de l'équation qui va nous emmener à la solution. Nous faisons partie de l'équation au même titre que l'ensemble des militants aujourd'hui qui sont dans la rue, en train de revendiquer. Nous faisons partie de l'équation de l'ensemble des personnes physiquement présentes dans les manifestations. Et nous sommes en droit aujourd'hui de revendiquer et de nous installer à la table de tous ceux qui contestent pour pouvoir aussi promouvoir nos revendications. J'en appelle à tous les gilets jaunes du 17 novembre 2018 qui ont souffert, qui ont pris plein la gueule de consacrer un samedi, un dernier samedi, un sursaut d'orgueil de votre part. Et je sais que les gilets jaunes sont très orgueilleux. De revenir aux sources, de revenir sur le terrain. Je suis pas votre leader, je suis pas votre chef, au même titre que vous. Je suis dans la rue depuis 4 ans, au même titre que vous. J'en ai pris plein la gueule autant que vous. C'est le moment ou jamais. C'est le moment où il nous faut un sursaut d'orgueil et de pouvoir s'inscrire aussi dans l'équation et aussi dans l'histoire. De passer le cap des 3 millions. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes l'opposition. Nous sommes la seule, unique et vraie opposition à Macron. Tous les gilets jaunes qui étaient sortis dans la rue, vous l'aviez compris. On a fait des erreurs. On s'est chamaillé. On a fait des bonnes choses. Mais il est important que vous transmettiez le message à tous les fers de lance du rond-point, à tous les fers de lance des régions, à tous ceux qui ont vécu le gilet jaune et qui sont sortis dans la rue. De trouver une politique au sens noble du terme, une politique de concordance, pour que l'ensemble des citoyens français puissent s'entendre, avancer ensemble, dans un seul et même objectif. Celui que nous voulions. Et il y a des pays qui sont capables de mettre en place les revendications que nous avions inscrites sur papier, nous les gilets jaunes. C'est pas un chef, c'est pas un leader qui vous appelle. J'en appelle à votre sursaut d'orgueil. J'en appelle à votre motivation. J'en appelle à ce pourquoi vous vous êtes donné pendant tant de semaines. De faire fi de tout ce qui s'est passé, de faire fi de tout ce qui nous a peut-être séparés. Et de revenir à la base. Notre famille, notre frigo, notre bien-être, notre pouvoir de vivre. Aujourd'hui, on fait partie de l'équation. Il faut à la fois s'impliquer et pas se faire oublier. À tous les groupes qui avaient pour habitude d'organiser les covoiturages, voire les hébergements, n'hésitez pas à vous mettre en place, n'hésitez pas à travailler, il y a beaucoup de demandes dans ce sens. À tous les groupes syndicaux ou autres associations qui organisent des voyages en bus, je vous demande par solidarité d'offrir quelques places ou de pouvoir donner quelques places ou de permettre d'avoir quelques places à des provinciaux qui voudraient aussi monter sur Paris ou peut-être aussi rejoindre des grandes villes en province. Je sais aussi que ça se fait. Si à un moment donné on doit y aller, c'est tous ensemble et pas chacun que pour sa gueule, pas chacun que pour sa couleur. Qu'elle soit jaune, qu'elle soit bleue, qu'elle soit rouge, qu'elle soit rose, qu'elle soit verte. Moi je dis ça, je dis rien à la famille. Parce que je sais que la motivation est là, mais beaucoup fatigue. Et qu'à un moment donné, on a besoin de force vive. Et on a besoin de retrouver tous ceux qui étaient sur le terrain pendant tant de temps. Parce que, et je vais finir là-dessus, quand vous voyez, et je vous l'ai posté il y a 2 minutes, ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée, je vous l'ai toujours dit, une équipe est à l'image de son responsable. Ce sont nos responsables. Ce sont des responsables qui aujourd'hui s'insultent, se chient dessus, s'insultent, se crient, se hurlent dessus dans l'Assemblée nationale, s'invectivent, font du grand n'importe quoi, et après on s'étonne que les Français sont pas capables de se parler entre eux, quand on voit que soi-disant nos représentants sont juste capables de s'en mettre plein la gueule. Ces espèces de pantins qui se disent opposés à Macron, quel qu'il soit, extrême droite, droite, extrême gauche, gauche.
Ces prétendus pantins qui se disent opposés à Macron et qui sont même pas capables de mettre en place une politique de concordance, histoire de dégager ce mec, quelle que soit la manière, quel que soit l'article utilisé. Sont pas capables de se mettre d'accord pour des trucs de politique dogmatique, pour simplement satisfaire leur gamelle et leur propre ego. En faisant fi de leurs électeurs, en faisant fi de ceux qui ont voté pour eux, de ceux qui leur ont donné leur voix. Simplement, vous avez donné vos voix pour des gens qui s'insultent. Et pendant qu'ils s'insultent, ces gens-là, quels qu'ils soient, et je fais aucune différence, d'un bout à l'autre de l'Assemblée, j'extrais les REM, on parle pas d'eux, je te parle de tous les autres qui vous ont fait croire qu'ils étaient opposés à Macron. Ils vous ont menti aujourd'hui. Ils sont opposés à rien du tout. Ils vont dans le sens du vent, dans le sens qui les arrange. Et pendant ce temps-là, nous, on est dans la rue. Et pendant ce temps-là, eux, ils sont au chaud, dans leur assemblée, à bien se chauffer le gosier, à prendre 8 000 € par mois. Il n'y a aucune opposition, et je vous le répète, la seule et vraie opposition, et vous le partagez, c'est nous, c'est toi. C'est celui qui regarde derrière son écran. C'est celui qui est dans la rue. Ça, c'est l'opposition. Parce qu'à part faire du théâtre, à part s'insulter, on a l'impression que tu regardes un programme de télé-réalité. Tu vas sur Les Anges, t'as les mêmes insultes. Mais j'en ai rien à foutre de la NUP, elle a pas voté le référendum, et puis l'extrême droite, elle a pas voté la motion de censure. C'est kiff bourricot. Et la droite, elle va manger dans l'assiette de LREM parce qu'on va lui lâcher des compromis. Et puis à un moment donné, on va dire aux syndicats, on va s'arrêter à 63 ans et 11 mois, et on va trouver que c'est un bon compromis. Arrêtez. Arrêtez-vous. Les uns comme les autres sont pas capables d'avoir une politique de concordance, de pouvoir s'associer, ne serait-ce qu'une fois, pour faire tomber Macron. Parce qu'ils sont dans leur précaré, ils sont dans leur politique dogmatique, alors qu'ils veulent exactement la même chose, mais chacun est prophète du bon chemin à prendre. Et au final, on prend aucun chemin, on reste le cul sur le bitume, à marcher pendant des kilomètres, à faire des bornes et des bornes, pendant qu'Elisabeth, elle continue d'avancer avec le gouvernement. Alors, pas d'excuses. Pas d'excuses. Un samedi, nombre de gens que j'ai vus dans la rue, pas gilets jaunes, nombre de gilets jaunes qui m'ont dit « À quand une manif le samedi ? À quand les syndicats organiseront une manif le samedi ? À quand une grosse manif, le samedi ?» Elle est là. Elle est dans 4 jours. Elle est dans 4 jours. Il n'y a plus qu'à. Alors ouais, vous irez peut-être pas au poulet rôti de chez mamie à midi, mais peut-être vous allez louper un repas, un week-end. Vous allez louper un week-end. Vous allez peut-être louper un week-end de vacances pour ceux qui vont être en vacances, pour peut-être gagner 4 ans de week-end. Pour gagner 4 ans de repos. À un moment donné, ayez conscience des choses. Vous allez louper un samedi, parce que vous allez vous battre pour votre avenir, pour gagner 4 ans. Et si ça continue, avoir un meilleur vivre tout de suite. Et à tous ceux qui vont chier sur les grévistes de samedi, à tous ceux qui vont chier sur les manifestants de samedi, parce qu'ils pourront pas partir en vacances. Souviens-toi que tu as des vacances parce que tu avais des gens comme nous dans la rue. Il y a presque un siècle. Ah ouais, tu me diras, un siècle. Les gens ont la mémoire courte. J'étais pas le meilleur à l'école, mais je m'en souviens quand même. Passez le message, la famille. Passez le message. C'est pas Rodriguez qui vous parle. C'est le gilet jaune. C'est le gilet jaune tout autant qu'un autre. Tout autant qu'une autre. Qui fait que ça fait 4 ans qu'elle est dans la rue. Et qui aimerait bien voir peut-être une victoire, une première bataille. Tu vois? Avoir la satisfaction que tout ce qu'on a entrepris, tout ce qu'on a détruit aussi à titre personnel, eh ben c'est pas vain, c'est pas resté vain. Et je pense qu'on est tous concernés. Voilà. Et puis je finirai une dernière chose. Sur tous les réseaux sociaux, tous, c'est un truc de dingue.
Tout le monde dit, il faut bloquer. C'est le verbe bloquer, que j'ai le plus vu, le plus lu sur l'ensemble des réseaux sociaux où je tourne. Le mot blocage, bloquer, c'est le truc qu'on voit le plus. C'est le même phénomène que tout le monde en parle, mais personne ne le fait. Tout le monde parle de ces foutus blocages. Soit ils sont sporadiques et force à tous ceux qui, en tout cas, tentent de faire quelque chose, soit il n'y a rien. Je vous garantis que si je prenais le nombre de personnes qui ont parlé de blocage, il y a longtemps que la France serait bloquée. Donc, parler, c'est bien. Agir, ça paye plus. Voilà. Parce que il faut, yaka faucon, yaka, il faut bloquer, keblo faut, et qu'il faut pas cobler, et bloquer keblo, et à un moment donné, à part être bloqué à marcher 10 bornes et être bloqué à la maison en se demandant comment on va finir la fin de mois, et tout en pensant à la retraite, et peut-être une guerre qui nous pend au bout de la gueule, on n'a pas l'air de faire grand chose, quoi. Où sont les artistes? Je sais pas. Ce n'est pas un appel à l'union, c'est un appel à la colère, à la division. Il y en a marre des jugements et des émotions des pseudo-leaders pas comme toi. Oh là 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 là, Monia Lambert. Non mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Bien sûr, j'appelle à la désunion, tu vois. J'appelle les syndicats à pouvoir apporter un peu de solidarité pour que l'union soit plus forte et que tout le monde puisse se rendre dans la manif. C'est quoi que tu comprends pas dans le français, là? D'accord? Et je suis pas un leader, moi. Je suis pas un leader, moi, tu vois. J'en appelle à tous mes camarades de lutte de rejoindre la rue. Tu vois. Si j'appelais à la désunion, mademoiselle Monia Lambert, tu vois, je dirais aux gilets jaunes de pas y aller, que c'est de la merde. Et c'est pas du tout le discours que je tiens. T'es venu faire quoi? T'es venu troller? Hein? Parce que je te rappelle, j'ai pas prononcé une seule fois le mot division. Et psychologiquement, quand tu parles de division, t'es déjà en train de diviser. Eh ben, je viens de me prendre un bug de dingue. Bref, Monia, je t'embrasse. Je crois que t'as pas compris. Tu reprendras le live depuis le départ. J'appelle à ce que tout le monde sorte dans la rue samedi, en faisant fi des différences, justement. Simplement sortir soi-même, pour ses enfants, pour se battre, pour une vie meilleure. Tu me diras à quel moment j'ai appelé la désunion. Mais j'irai voir ton profil parce que tu m'intrigues. Oula, il y a des Anglais. Yvan Le Bolloc est là. Yvan, si t'es là dans le live, parce que je sais que tu regardes les lives, l'autre jour tu m'as dit que tu regardais les lives, je t'ai vu sur la manif. Yvan, t'as de la voix, tu passes sur les plateaux de télé, d'accord? Dis-leur qu'il y a les citoyens dans la rue. Je te l'ai dit l'autre jour dans la manif, d'accord? On a été embarqué dans un délire, mais en tout cas je te l'ai dit dans la manif. Et puis dis aux copains syndicalistes que samedi il y a du monde qui veut monter sur Paris et que si on peut avoir quelques places dans les autobus, ce serait sympa, t'as vu? Ce serait sympa. Ouais, je sais que ça a coupé la famille, je suis désolé. Ok? Bon. La famille, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et puis soyez présents le 11. Merci Kevin. Ouais, Yvan, il est toujours en manif, je le vois souvent en manif. Ça, je peux vous le garantir, je l'ai vu la semaine dernière. Il est comme tout le monde, il marche dans la rue, il discute, il donne du temps aux gens et c'est un petit gars en tout cas que j'aime beaucoup. Voilà, mettez si vous serez présent. Mettez si vous serez présent. Voilà. Un samedi, quelques heures un samedi. Allez, on se tient le week-end, histoire de faire plier le gouvernement. Non? Au moins là-dessus. Puis une fois qu'il aura plié là-dessus, on saura comment faire et on pourra le faire plier sur d'autres choses. Et enfin avoir quelque chose de correct. Ok? Rappelez-vous la famille, hein. Pendant que vous vous faites cogner le ticket de caisse, pendant que vous vous faites cogner la facture d'énergie ou la facture de gasoil, on a trouvé 400 milliards pour donner à l'armée. Je pense qu'il pourrait faire un petit effort et nous en donner un petit peu. Moi, je dis ça, je dis rien. Allez, prenez soin de vous.
Et on se voit samedi, de bonne heure et de bonne humeur. Ah oui, alors la manifestation, par contre, c'est toujours le même triangle des Bermudes, hein, République, Bastille, Nation, ou Nation, Bastille, République, ou Bastille, Nation, République. Voilà. J'aurais bien aimé avoir la manif d'aujourd'hui, parce que le parcours était au top. Hein. Le parcours, génial. Beaucoup mieux que ce qu'on a l'habitude. Si on aurait pu avoir ça samedi, ça aurait été super. Allez, on va pas faire les difficiles, l'important c'est qu'il y ait du monde. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.